Ok, shalom une fois de plus. Mon nom passé, je me prénommais Ophang Janus Star. Je sors d'une famille de 8. Mon père et ma mère et mes 6 frères, mes soeurs. Je suis né à Yokadouma, vers l'Est. Je suis né le 1er mai 1999. C'est là où tout a commencé. Mais dès ma naissance, il paraît que j'existais déjà. Mais il fallait juste cette connexion avec la terre, en fait, avec mon quotidien de tous les jours. Ah, Seigneur merveilleux. Donc, dès qu'on m'a couché à la maison. Et on m'a accouché à la maison un 1er mai en journée. Donc pour ton cas, on ne t'a pas accouché à l'hôpital. Voilà. Parce qu'à l'époque, mon père avait un peu les moyens. Donc on avait une femme. Ok, donc on a fait. Il faut parler, il faut le dire. Donc ça veut dire que ton père avait les moyens, il a fait venir une sage-femme à la maison qui a fait accoucher. On avait une femme qui nous suivait. À la maison. Oui, quand on était même malade, même quand on parle à l'hôpital, on avait une femme qui nous suivait. Oui. Donc, du coup, mon père, on était bien à l'époque. On était bien. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais après ma naissance, j'étais un peu comme l'origine de tout. En fait. Parce que mon père me dit souvent, c'est l'enfant du malheur. Parce que l'enfant du malheur, parce que dès que tu es né, la chute. Les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes, la chute a commencé. La chute dans ses activités ou bien dans la famille? Dans ses activités, parce que mon grand frère, parce que quand je vois les photos, il me montrait les photos, il y avait beaucoup de bonheur avant mon arrivée. Mais après moi, dès mon mariage, j'étais bien avec ma prof, à mesure que je grandissais. Tu es le dernier de la famille? Je suis le dernier de la famille. Donc tu es venu créer le problème, les gens mangeaient tranquillement, tu es venu comme ça créer le problème. Oui, vas-y. Ok. Dès qu'on m'a accouché, on avait coupé mon cordon ombilical. Maintenant, mon cordon ombilical est enterré, mais ça a été déterré. Par qui ça? C'était pas les esprits. Ils vont venir sur ça plus devant. Très bien. Parce que là, en fait, je ne savais encore rien. C'est après, dans mon parcours, dans les ténèbres, que je... Donc, du coup, mon cordon ombilical a été déterré. Et maintenant, c'est là que j'étais connecté totalement avec le monde, avec le quotidien, avec mon entourage. Et c'est comme ça que tout a commencé dans ma vie. Après cela, au fur et à mesure que je grandissais, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je me rappelle là où j'étais petit, il y avait un temps, j'étais sur la moto avec mon père. Il y a ce qu'on appelle, j'ai chuté sur la moto. Mais la chute n'était pas simple parce qu'on traversait un pont. C'était normal parce que c'était comme un baptême spirituel. Parce que mon père me portait tout sur sa moto derrière. Quand petit, il rampait encore. On partait là où il travaillait. Il mettait sa moto derrière. Et donc du coup, jusqu'on a traversé un pont, on appelait la Bangé. Quand on a traversé le pont, j'ai chuté, les petits trucs sont sortis sur mon corps. On disait à l'époque que ce sont on appelle ça la rougeole, c'est quoi là? C'est qu'ils sont souvent sur les enfants. La varicelle. La varicelle, qu'on m'a amené à l'hôpital, tout comme ça. Mais c'est là où les esprits ont pris une part de moi en fait. Une part de moi. Là, tu as quel âge à peu près? Tu es encore très petit. J'ai 25 ans. Non, je voulais dire qu'à ce moment, ce que tu racontes là. Je rampais encore. Tu rampais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu es conscient, tu vois les esprits? Quand tu te souviens maintenant, tu peux te souvenir de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, parce que je ne vivais, j'étais comme quelqu'un qui avait vécu. Dans une autre planète, dans un autre âge. Qui avait vécu. C'est-à-dire quand tu étais petit, quand tu voyais les parents et autres là-bas, mais tu voyais des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Raconte-nous cet événement pour que les gens comprennent que les enfants, quand ils sont petits, peuvent voir des choses que les autres ne voient pas. Quelles sont les choses que tu vivais et que tes parents ne connaissaient pas? Donc peut-être que par exemple, étant tellement petit, comment dire, comment on dit en anglais, I was putting a spirit of disorder in my father's mind. Je mettais tellement l'esprit de désordre dans la tête de mon père. Regarde ça. Là, tu as à ce moment-là, tu as quel âge? Quel est ton âge? Environ, j'étais dans les trucs de 9 mois. Très bien. Voilà, 9 mois, c'est-à-dire un bébé. Oui. Mais comment tu faisais? Quelle capacité tu faisais pour commencer à créer le désordre? C'est-à-dire quelle capacité? Comment tu savais que tu avais une puissance pour manipuler les pensées? Parce que là, tu es couché. On croit que tu es un enfant.
Mais toi, tu les vois, tu vois le monde spirituel, tu vis en parallèle entre le monde spirituel et même ici. Comment tu parvenais à faire? D'où te venaient ces capacités? Déjà, quand mon cordon ombilical a été déterré, Oui. j'ai eu cette connexion. Et directement, j'étais connecté dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Et là, j'étais déjà comme couronné dans le monde des ténèbres dès mon bas âge. On m'avait déjà, je ne sais pas si je peux utiliser le mot mandaté. On m'avait déjà mis des esprits. Donc j'avais les gens à ma position. Très bien. Donc sur la terre, tu as 9 mois, mais là-bas, tu n'as pas 9 mois. Mais là-bas, je n'ai pas. Il faut bien expliquer ça aux gens pour que les gens saisissent. Donc ça veut dire que ton cordon ombilical a été déterré avant tes 1 an. Avant mes 1 an. Non, ça a été volé en réalité. Ça a été volé. Et on va revenir sur ça. D'accord. C'est dès qu'on a enterré, on a déterré la même nuit, je pense. Voilà, dans la même nuit, et directement, il y a une connexion. Il y a eu directement une connexion. Très bien. Cette nuit. Et si ma mère pouvait vraiment être la poignée, cette nuit, on doit le temps de rencontrer ta j'ai maman beaucoup et pleuré avec cette toi. nuit. J'ai beaucoup pleuré cette nuit, beaucoup. Mais ils ne savaient pas pourquoi tu pleurais. Ils ne savaient pas, on se dit normalement l'enfant. On donne le sein, ça ne va pas, on fait ça, tu ne vas pas. Cette nuit, j'ai beaucoup pleuré. Je parle, ma grand-mère était là. Ma grand-mère était là. La mère à ma mère. Oui. Oui. Elle était encore vivante. Elle est encore vivante jusqu'à présent. Elle était là parce qu'elle est venue. Elle était là. Donc c'est comme ça que, vis-à-vis que j'étais déjà un roi quelque part, quelqu'un qui a des serviteurs en fait, j'ai envoyé pour s'aimer. Je les ai envoyés pour s'aimer. Je peux être comme ça au lit. Dès que je pleure, dès que je détourne un peu l'attention, mes yeux changeaient. Si ma mère pouvait, un jour elle va être là, mes yeux changeaient. Mes yeux changeaient. Je n'étais pas un enfant normal en fait. Donc c'était pas. L'autre là ne se cachait pas. Je n'étais pas un enfant normal. Des choses bizarres. Si on te regardait, ta agi, on devait savoir que tu viens de. On vit directement. Des choses bizarres. C'était pas normal. Et maintenant, je faisais. À cette époque, mon père beaucoup apportait d'élever les animaux à la maison. Les animaux, le chien, il achetait peut-être le gorille, il l'élève à la maison. Et maintenant. C'est toi qui faisais que ton père fait ça. Oui. Ça c'est intéressant. Tu as 9 mois. Comment tu fais que ton père voit le gorille au départ et il désire apporter? Comment tu faisais? J'ai seulement besoin que mon père me porte. Dès que mon père me porte directement, tu changes tes pensées. Je change ses pensées. Comment tu procédais? Physiquement, comment tu procédais pour que quand il voit le chien en roue, il veut acheter, il veut acheter, il vient à la maison, alors que ce n'est pas lui qui en a de pensées. Donc tu pensais en lui. On lui suggérait des choses dans ses pensées. Dans ses pensées. Et il croit que c'est lui qui veut. Il croit que c'est lui qui veut. Il aimait beaucoup les animaux. Il aimait les animaux. Donc c'est comme ça. Et je faisais amener beaucoup les animaux à la maison parce que ça me faisait mettre les esprits dans les animaux pour que je me sente à l'aise autour de toi. Autour de moi, étant petit. Comme par exemple le gorille. Tu vois, quand le gorille a été mort, on m'avait vraiment touché. C'était d'abord, c'était un petit. Et j'avais tué le chasseur qui avait rendu ça à mon père parce qu'il avait blessé le gorille à la tête. Tu avais tué le chasseur là? Oui. Tu vas nous expliquer cela. Restons sur le cas des animaux. Quand ton père amène les animaux à la maison comme les animaux de compagnie, lui il croit peut-être qu'il veut seulement que les animaux soient là. Ouais. Comment tu fais pour mettre les esprits dans ces animaux et quel est le but? D'abord, pour commencer, le but c'était juste pour me sentir. Je me sente bien. Je me sente bien avec des gens de moi autour de moi. Comme par exemple les chrétiens sont bien avec les frères. Oui. Ok, c'est ton empire. Oui, c'est ton empire. C'est un empire, là, ton environnement. Mais quand tu vois le singe, tu vois les esprits qui sont dedans. Les autres personnes voient le singe. Les autres personnes voient le singe normalement. Normalement. Mais avec le singe, j'avais eu un petit souci avec le singe un temps. Parce que c'était un esprit. L'esprit dans le singe était plus âgé que moi dans le royaume. Il était plus âgé que moi et maintenant, ça lui gênait que je le gouverne. L'esprit que j'avais mis dans le singe. Puis un temps, il est encore chez nous, il a commencé à faire le désordre. Il a commencé à entrer, il était têtu, il voulait faire lui, mais pas sa tête. Il a commencé à saccager les choses au point qu'on l'avait tiré. On l'avait tiré. C'est le chasseur qui est venu tirer. Non, mon père avait la malle. Ok, il a tué. Mais dis-nous, comment tu as tué? Tu as parlé des chasseurs que tu avais tué. Bref, pour le chasseur que j'avais tué, je ne connaissais pas le chasseur qui a vendu le gorille à mon père. Oui. Mais dès que j'ai vu l'animal était blessé, ça t'a fait mal. Ça m'a fait mal. Oui. Parce que l'animal, je ne pouvais pas toucher à son sang. Oui. Parce que je devais mettre en lui un esprit. Parce qu'aux alentours de Yokaduma, il y a un esprit. Oui. Et l'esprit qui prend tous les hommes, l'esprit, l'animal qu'on appelle un peu comme le loup. Oui. Un animal fort. L'ours.
Oui. Et c'est ça qui gouverne là-bas. C'est ça qui gouverne ce territoire. Très bien. Oui. Donc maintenant, je voulais le gorille parce que le loup, parce que comme je suis d'abord né là-bas, d'office, cet esprit rôdait autour de moi. Et je voulais le gorille parce que les deux esprits devaient être Très fort. très forts. C'est comme ça que maintenant, dès que j'ai vu le gorille, j'ai été blessé, ça m'a beaucoup fait mal. Et j'étais très petit. J'étais très petit. Et le jour là, c'est en plein jour, quand le soleil était en haut, j'ai commencé à pleurer. Quand je pleure, ceux qui ont les oreilles de l'esprit, ils vont comprendre mon cri. Je ne citais pas les pleurs, c'était un cri. C'est là que je appelais aux eaux quand je traversais. Les eaux qui m'avaient fait chuter, qui m'avaient mis un autre esprit. J'appelais aux eaux. Et c'est comme ça qu'une nuit il est parti à la chasse, il a visé un animal qui n'était pas ça. Et là, tu as quel âge? Tu es toujours petit. J'étais toujours petit. Moins d'un an. Moins d'un an. Très bien. Donc quand tu pleurais, on entend mais tu allais crier plutôt aux esprits, à l'aide, que tu veux te venger. Parce que tout enfant a un langage. Mais maintenant, sauf la mère qui peut comprendre réellement le langage de son enfant. Et je ne pense pas que à l'époque là, ma mère pouvait réellement comprendre ce que était dans mon langage. Parce que en fait, quand je criais, en même temps, elle voyait les larmes, étant stressée, tout ça, que l'enfant pleure quoi, du coup, elle ne pouvait pas vraiment discerner. Elle était concentrée sur ta stabilité. Son était problème, c'était qu'il fallait que tu arrives. Que l'enfant mange, il faut qu'on ait le biberon, tout ça. Eux, ils sont souvent sur le plan physique. Sur le plan physique. Alors que l'enfant n'est pas simple. Ils étaient là, peut-être ils peuvent même te taper comme toi mange. Ils ne savent pas que tu es le chef d'un royaume. Qui sont tapés comme ça, le chef d'un royaume. Et donc sur les animaux, il y a l'une de tes soeurs qui a décrit là-bas que tu aimais même la tortue, qui avait même les tortues et autres là-bas. Oui, on avait les tortues. On avait les tortues. Comment tu les utilisais? Quel était leur rôle? Ou bien seulement pour héberger les esprits là-bas? C'était pour garder les esprits et les envoyer. Et c'était facile pour eux d'émerger le monde. Par exemple, quand les gens venaient chez nous, ils aimaient regarder. Ils étaient curieux. Ils étaient curieux. Et maintenant, c'est pas toute chose qu'on regarde qui est bon. Je vais juste te couper d'abord, prendre un exemple. Parmi les fous en route, c'est pas toute personne en route qui est fou. Très bien. Il y a les gens en route qui sont en mission juste pour détourner l'attention. Et au fur et à mesure que tu regardes, il y a un esprit de lui qui te captive la pensée. Ça pique ta pensée. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Tu vas revenir sur ces cas-là pour montrer quand on va aborder l'affaire, les missions dans le monde, les différentes missions que tu as faites dans le monde. Par quoi tu es passé, comment tu fais pour détecter les agents qui sont dans la mission. Oui. Rentrons sur les animaux. Tu disais que quand les gens venaient à la maison, ils regardent les animaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, quand ils viennent, ils regardent les animaux. Tu vois l'animal est beau, mais entre-temps, c'est en train de posséder tes pensées. De posséder tes pensées. En sorte que quand tu vas rentrer chez toi cette nuit, d'office, tu es possédé. C'est un peu comme certains agents qui peut-être, j'ai juste une compréhension pour les gens qui sont venus sur comprendre. Il y a des femmes qui partent signer des pactes et quand on leur demande de marcher par exemple nues, elles viennent en pleine journée pour se laver nues, ça fait que les gens filment, ils voient. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que je sais pas, quand vous voyez quelqu'un, moi j'ai été à fou. Ça va choquer beaucoup de monde. J'ai été déjà fou. J'étais déjà fou pendant 4 jours. Mais tu savais ce qui se passait en toi? Je savais ce qui se passait en moi, très loin de ma famille. Parfois, je restais comme ça, je voyageais. Ma famille ne connaissait pas là où je partais. On peut causer bien, mais alors que je ne suis pas là. Bien, parfois, je peux être fou. Mais mon téléphone est en marche. Je suis en train d'utiliser mon téléphone. Un esprit en train de manipuler mon téléphone. Mais je suis dans la rue. Mais il manipule, il peut répondre comme si c'était toi. Il répond comme c'est moi. Entre-temps, est-ce que quand tu es fou, tu es conscient? Il est conscient qu'il est fou, mais il sait qu'il a la mission. Il voit les gens. Conscient. Je mange bien. Je pars à la poubelle comme ça, il y a ma nourriture déjà réservée. Dans la poubelle. Dans la poubelle. Mais c'est vous ne voyez pas. Mais vous ne voyez pas. Quand vous voyez ce que je prends peut-être pour manger, vous voyez ça peut-être comme c'était que c'est le caca. Mais je mange la nourriture. Bien. On va revenir sur ça. Si vous allez nous écouter, bienvenue dans sa sainte présence. C'est le monde des ténèbres rendu réel par la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit a pris ce cas de corps pour montrer que les gens que vous voyez tout autour, que tout n'est pas que physique comme vous en êtes de voir. Que nous sommes entourés du monde des ténèbres et comme la Bible avait dit, nous sommes dans la puissance des ténèbres. Le monde entier règne, le ténèbre règne sur la terre-ci. Mais au-delà de cela, Jésus-Christ, au milieu de ces ténèbres, il règne puissamment. À lui soit la gloire. Amen. Très bien. On revient sur le cas des animaux. Donc, on est encore petit là. C'est long. On va prendre le temps qu'il faut, comme le Seigneur nous dirigera. Alors, tu es petit, tu aimes les tortues, tu aimes les animaux, tu aimes les singes, tu aimes le chien. Et tu dis que ça te permet d'avoir les esprits. Et le but de ces esprits, c'est d'être facilement là
pour pouvoir quitter, pour faire des choses, et posséder les gens, et faire des... Parce que je devais agrandir l'armée en fait. Je devais agrandir mes gens. Donc en fait, quand je te captivais, tu regardes l'animal, tu es obsédé la nuit, tu fais des songes. Oui. Tu fais les choses, je te mange, je t'ai déjà emprisonné. Donc tu es là en route, tu sens que tu vas bien, mais je t'ai regardé quelque part pour mon œuvre après. Oui, parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, je faisais des choses en fait. Donc, à cet âge-là, à cet âge de moins d'un an, 9 mois et autres là-bas, tu avais à peu près combien d'esprits qui étaient soumis? Tu gouvernais sur au moins combien d'esprits dans le monde des ténèbres? Parce que quand je suis entré dans le monde des ténèbres, il y avait quelqu'un qui gouvernait. Mais dès que on m'a connecté, j'ai pris position de tout esprit qui gouvernait cette dimension-là. Oui, tout esprit, il était à ma charge. Mais il y avait toujours quelqu'un au-delà, mais je ne pouvais tu sais pas qui voir la personne parce que j'étais encore trop naïf, je devais passer certaines épreuves. Oui. Comme avec Dieu, tu veux toujours plus, tu veux toujours le connaître, tu veux chercher sa face, c'est comme ça. Avec le monde des ténèbres, tu veux toujours plus, tu veux toujours aller à une dimension plus que l'autre. Parce que le monde n'est pas facile. Le monde n'est pas facile. Tu peux sortir, tu vois un esprit qui te dépasse. Oui, donc il faut davantage remplir ta puissance, faire des sacrifices pour que tu sois encore plus puissant que les autres esprits. C'est pourquoi moi, j'étais toujours particulier dans mon domaine là, parce que j'ai fait rencontre à plusieurs esprits. J'étais mandaté de buter, captiver à plusieurs esprits. C'est pourquoi il y a des places quand je mettais mes pieds. C'était pas facile. Très bien. C'était pas facile. Donc je reviens. Donc ça veut dire que pour le nombre d'esprits, tu ne peux même pas compter combien étaient soumis à toi. Je ne peux pas compter. Très bien. Jusqu'à un temps, je me rappelle, mon père a acheté un chien. Elle a mis bas au petit. On le nourrissait bien. Mais je ne voulais pas d'une chienne à la maison. Tu voulais le chien plutôt? Je voulais que le mal pour les chiens. J'ai fait en sorte qu'elle a mangé tous ses enfants. La chienne elle-même a mangé tous ses enfants. Elle mangeait ses enfants. Ça a énervé mon père. Mais il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi. Ça a énervé mon père. Il a arrêté les chiens. Je me rappelle un chien qu'on avait, Sacapuce. Sacapuce, c'est par lui que je buvais le sang. Parce qu'il sortait la nuit, il chassait. C'est-à-dire c'était un esprit qui était dans lui, que j'avais mis dans lui. Oui. Comme on peut dire, Ange Gabriel, oui. le combat, il sortait, il chassait, il m'apportait mon bol de sang. Il peut apporter parfois le rat, il a mis mangeait pas de frère. Donc c'était pour toi. Et là tu étais toujours bébé. Comment tu faisais pour boire le sang? Ah là tu grandissais déjà. Je grandissais au fur et à mesure. Je grandissais au fur et à mesure. Dès qu'il ramène l'animal, directement, il a déjà percé l'animal. Oui. Directement, quand il vient, il a toujours un bruit qu'il va faire. Pour te signaler. Pour me signaler qu'il y a là. Là, je sors, je suis au lit. Ma mère croit que je suis au lit, mais je suis en train de déranger. J'étais un peu, mais je ne suis plus là. Tu l'as sorti de ton corps. Et c'est quand la première fois que tu bois du sang?